BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quel est votre dernier choix pour aujourd'hui? Je voudrais juste profiter de cette dernière minute pour rendre hommage à Philippe Simoneau, qui nous a quittés le 17 novembre. C'était un économiste, journaliste, qui avait eu son heure de gloire en annonçant, en rédigeant l'article sur l'abandon de la convertibilité hors du dollar en 1971. Donc c'est une œuvre très abondante. Dans ses livres, j'ai choisi les nouvelles leçons d'économie contemporaine, qui ont été rééditées chez Folio, mais il y a une œuvre très abondante et une œuvre très originale. Donc, très libéral autrichien, quoi. Libéral, oui. Alors, à un moment donné, il se disait qu'il était le grand disciple de Condillac. Donc, c'est quelque chose qu'il faut découvrir Philippe Simoneau. Et hélas, il nous manquera. Christian Chavagneux. Moi, une étude de la Commission européenne sur les dépenses de recherche et développement des entreprises. Ouais. Et les entreprises européennes, en gros, c'est 20% au niveau mondial, en chute libre. La Chine, il y a une dizaine d'années, c'était 5%, c'est 15%. Au rythme actuel, dans 2 ou 3 ans, ils auront dépassé les entreprises européennes. Et c'est un gros problème structurel. 1, parce qu'il y a moins d'entreprises européennes qui font de la recherche et développement. Et 2, parce qu'il y en a qui en font à titre individuel, pas plus, pas moins que les américaines ou les chinoises, mais dans les secteurs qui ne sont pas les plus innovants sur le plan technologique. Petit bilan, 6-7 pages, très intéressant. Et moi, je termine avec un livre assez étonnant. C'est un écrivain chinois, Chubo. Au commencement était Shanghai aux éditions Sidney Laurent. Alors, il est universitaire, il a écrit une dizaine de livres. Et puis, il est retenu à Paris à cause de la pandémie. Et il échange une correspondance avec sa mère qui a 90 ans et qui habite à Shanghai. Et alors, on est plongé au cœur de la ville de Shanghai, autour de la société de Shanghai, de toutes ces évolutions que connaît la société chinoise en ce moment, l'urbanisation massive, la digitalisation, la hausse des prix de l'immobilier. C'est vraiment une plongée passionnante dans la vie quotidienne des Shanghaïens au moment où le climat social, évidemment, se tend en Chine. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.